Bonjour à chacune et à chacun d'entre vous. Nous poursuivons notre réflexion sur ce thème des disciples avec Jésus après sa résurrection. Nous allons évoquer les dernières paroles de Jésus sur la terre. Je cite dans Actes chapitre 1er, les versets 7 à 9. Jésus leur dit : « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les saisons que le Père a réservées à sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée, et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit ces paroles, il fut élevé de la terre, tandis qu'il le regardait. Et une nuée le reçut et le déroba à leurs yeux. Amen. Les apôtres venaient de demander au Seigneur s'il allait rétablir le royaume pour Israël à ce moment-là. Leur préoccupation était naturelle en tant que juifs. Mais le Seigneur était sur le point de monter à la droite de Dieu. Le Saint-Esprit allait descendre sur la terre pour être dans les croyants et avec eux. Il y aurait alors une parenthèse dans les voies de Dieu à l'égard d'Israël pendant cette période. L'assemblée serait formée, devenant l'objet spécial de l'intérêt de Dieu sur la terre, l'Église. Ces mêmes apôtres qui, quelques semaines plus tôt, s'étaient enfermés derrière des portes closes par crainte des Juifs, selon Jean chapitre 20, verset 19, allaient recevoir la puissance du Saint-Esprit. Ils ne devraient plus se cacher. Ils étaient maintenant appelés à sortir pour être les témoins du Seigneur Jésus. En commençant par Jérusalem, où l'opposition des chefs juifs avait atteint un sommet en crucifiant le Seigneur. Puis ils attesteraient partout et à tous que Jésus avait été réellement ressuscité d'entre les morts et qu'il est vivant dans la gloire. Après avoir entendu ces paroles du Seigneur, ils l'ont vu de leurs propres yeux être élevé dans le ciel. Ils ont fixé leur regard sur lui jusqu'à ce qu'une nuée le reçoive et le dérobe à leurs yeux. C'était la nuée de gloire depuis laquelle Dieu avait parlé à plusieurs reprises à son peuple, après l'avoir fait sortir d'Égypte. Cette nuée était un signe de la présence de Dieu. Quelle vision! Leur Seigneur élevé et reçu auprès de Dieu. Quel message ils avaient maintenant à proclamer! Comme nous aujourd'hui, dans la puissance de l'Esprit, d'abord à Jérusalem, puis en Judée, en Samarie, et jusqu'au bout de la terre. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu a fait, et Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié, selon Acte 2, verset 36e. Que le nom du Seigneur soit béni. Et qu'à travers ces quelques paroles simplement, nous puissions encore considérer qu'il est le Seigneur, qu'il est le Sauveur et qu'il est vivant. Que Dieu vous bénisse.